Parce que bien que certains protestants qui croient justement quand même qu'il y a une vie directement après la mort et qui reconnaissent qu'il ne faut pas prier pour autant les saints et vouer un culte, si la doctrine de l'immortalité de l'âme et de la vie directement après la mort est une doctrine fausse, cela viendrait annuler complètement et directement la doctrine qu'il faut donner un culte et prier des âmes et des personnes, des saints qui seraient déjà au ciel. Et cela ne serait qu'illogique complètement. Pour cela, il faut regarder à la parole de Dieu. De Timothée 3 au verset 16, Paul nous exhorte à faire quelque chose. Il nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Et le mot utilisé justement pour enseigner, c'est le mot didaskalia, qui signifie doctrine. Donc, toute doctrine, finalement, il faut qu'elle vienne de l'écriture. Il faut qu'elle vienne de la parole. Et le verset 17 qui continue, on nous dit que toute cette écriture qui est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, c'est afin que, au verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Vraiment, et ce mot accompli signifie qu'il soit complet, qu'il soit parfait, qu'il puisse parler justement et exactement. Toute écriture, ce mot écriture, c'est le mot graphé en grec. Et ce mot graphé en grec est toujours, mais vraiment toujours utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire les écritures de l'Ancien Testament. Mais toujours pour décrire une prophétie, pour décrire les psaumes ou pour décrire toute autre écriture de l'Ancien Testament. Et maintenant, comme Paul le dit en Romains 4 au verset 23, car que dit l'Écriture? Et même Jésus va dire, Matthieu 19 au verset 4, n'avez-vous pas lu? Donc, tournons-nous vers la parole pour voir ce qu'elle nous dit sur le sujet. Ecclésiaste 9 au verset 5 nous dit ceci. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien, et ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Verset 10. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Donc ici, le texte, il est clair. C'est un texte de sagesse, justement, qui est explicite et qui nous dit que dans le séjour des morts, dans la mort, il n'y a plus connaissance, plus de vie. Donc pas de vie après la mort. Maintenant, regardons dans les psaumes, parce que les psaumes, justement, c'est le livre qui est cité par Jésus, en disant que, n'avez-vous pas vu dans les psaumes ou dans les prophètes, où Jésus utilise justement souvent les prophètes et les psaumes pour raconter sa mission et pour dire ce qu'il fait. Donc voyons ce que les psaumes nous disent. Psaume 6 au verset 5. « Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté, car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ?» Donc, toujours pas d'activité. Nous pouvons continuer. Psaume 88, versets 10 à 12. « Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les défunts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans la tombe, de ta fidélité dans le gouffre de perdition? Tes miracles sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli? Encore une fois, pas d'activité, pas de louange, pas de souvenir dans le séjour des morts. Et maintenant que nous avons vu dans les psaumes, voyons dans les prophètes, autre livre utilisé par Jésus. Par exemple, en Ésaïe 38, au verset 18 à 19. « Ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la tombe n'espèrent plus en ta fidélité. C'est le vivant, oui, c'est le vivant qui te célèbre, comme moi aujourd'hui. Et c'est le Père qui fait connaître ta fidélité à ses enfants. » Voilà, c'est le vivant qui peut célébrer Dieu. C'est le vivant qui peut toujours avoir de l'espérance en Dieu. Mais le mort n'a plus d'espérance. Le mort
ne croit plus, car le mort n'a plus de souvenirs, n'a plus de pensée, non. Et enfin, un texte très fort qui relie cette fois-ci avec le Nouveau Testament. Si nous allons en Psaume 16 au verset 10, il nous est dit ceci. C'est un psaume de David où il est dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » On pourrait se dire ici, mais voilà, David est en train de dire que oui, je ne resterai pas dans le séjour des morts. Voyons ce que les apôtres ont vu de ce texte en Acte 2 au verset 25 à 27. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. » Donc on voit ici, c'est vraiment le texte justement tiré du psaume 16 au verset 10. Et voici ce que les apôtres commentent sur ce sujet, versets 29 à 31. « Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise. Donc, en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe aujourd'hui parmi nous. » Donc ici, les apôtres sont clairs. Bien que David a dit « Tu ne laisseras pas et tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts », ils disent avec franchise « David, il est mort et son sépulcre est toujours parmi nous. » Mais voici pourquoi il a dit cela. Verset 30. « Or, il était prophète, à savoir David était prophète, et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir un de ses descendants pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il avait prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. » Donc vous voyez ici, il nous est parlé clairement que c'est de Christ que David a parlé. C'est Christ qui n'est pas resté dans le tombeau. C'est Christ qui n'est pas resté dans le séjour des morts. Mais en comparaison, parce qu'ici il est clairement fait une comparaison, David, lui, en comparaison avec Christ qui est mort et qui est revenu à la vie et qui est sorti du séjour des morts, David est toujours dans le séjour des morts où il est mort tout simplement. Nous voyons là encore des textes qui nous montrent clairement qu'il n'y a pas de vie après la mort et donc qu'il n'y a pas de saint ou de Vierge Marie dans le ciel. Maintenant, petite précision. C'est vrai qu'en Matthieu 17 au verset 1 à 3, on voit cet épisode de transfiguration où il va y avoir l'apparition de Élie et de Moïse. Et on pourrait se demander, mais comment ça se fait qu'ici il y a Élie et Moïse? Premièrement, il faut se rappeler ce qui s'est passé pour Élie. 2 Rois 2 au verset 11 nous dit clairement que Élie n'est pas mort et que Élie a été transporté au ciel dans un char de feu. Et concernant Moïse, on a le texte de Jude 1 au verset 29 qui nous dit que Moïse est monté au ciel et lui, on nous précise bien, avec son corps. Donc, on comprend là que ce n'est même pas une histoire d'âme qui monte au ciel, mais que Moïse est monté même avec son corps. Donc la parole explique le fait que Moïse et Élie se retrouvent en présence de Jésus, comme si il fallait expliquer comment cela se fait que Élie et Moïse soient là. Si nous n'avions pas l'histoire de Élie et l'histoire de Moïse, on aurait pu se demander, mais comment cela se fait que Élie et Moïse soient là? Et même, pourquoi le texte nous dit et nous explique, précisément concernant Moïse, pourquoi il nous explique, alors que Moïse était mort, pourquoi on nous explique que Moïse a été monté au ciel avec son corps? On n'a pas besoin de nous préciser cela, si de toute façon, les morts montent directement au ciel. Ici, on voit comme vraiment une volonté du Seigneur de nous faire comprendre précisément ce qu'il donne. Il ne nous laisse pas sans explication. Voilà pourquoi Élie et Moïse sont apparus à Jésus, car Élie était monté au ciel avant, et le texte de Jude nous dit bien que Moïse aussi est monté au ciel.
Donc, on voit comment la parole de Dieu est riche en explications et comment elle s'interprète d'elle-même. On voit encore plus dans ce texte où justement il y a Élie et Moïse, qu'on pourrait appeler des saints, qui descendent ici et qui sont avec Jésus. Dans le texte parallèle au texte de Matthieu 17 au verset 1 à 3, c'est le texte de Luc 9 au verset 28, où on nous dit que Jésus va prier et qu'il y aura les saints qui descendent. Mais n'oublions pas, ce Jésus qui prie, c'est Jésus qui prie vers qui? Vers Dieu. Donc on voit bien que c'est Jésus qui prie toujours vers Dieu son Père, comme il a montré à ses apôtres, et c'est Dieu après qui envoie Élie et Moïse qui ont été montés au ciel pour assister Jésus. Comme nous pourrions crier vers Dieu et Dieu enverrait son ange pour nous garder. Voilà ce que Dieu fait. Donc, au regard de la parole, pas de vie après la mort. Certains pensent que la notion justement de vie après la mort n'est pas évoquée dans l'Ancien Testament parce que, par exemple, avec Moïse, cela n'était pas connu. Mais la parole répond à cela. En Luc 20, au verset 37 à 38, Jésus dit que, concernant la résurrection, Moïse croyait en la résurrection. Justement, il croyait en la résurrection quand il dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jésus dit que Moïse, en disant cela, il croit à la résurrection. Donc, la notion d'une vie après la mort est présente dans la Bible, mais certainement pas directement après la mort, mais au retour de Jésus, quand il y aura cette résurrection. Et donc, si pas de vie après la mort, cela enlève clairement et concrètement la notion de culte envers des saints qui seraient au ciel et des prières envers ces saints. Et, comme nous l'avons vu, toute la notion de culte et de prière est uniquement dirigée vers Dieu. Donc, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire et à me faire savoir en mettant cela dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de mettre le pouce bleu qui fait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre les sujets que vous voulez dans les commentaires. Sur ce, soyez bénis et surtout, n'oubliez pas une chose, faites du bien autour de vous.